Bonjour et bienvenue dans votre journal. À la une ces derniers jours, l'ancien ministre de l'Intérieur Christophe Castaner s'est rendu sur les ronds-points pour célébrer les 6 ans des Gilets jaunes en leur compagnie et se remémorer tous les bons moments passés ensemble. Sans transition, l'ancien ministre du Travail Olivier Dussopt a quant à lui félicité Rachida Dati, après qu'un procès pour corruption a été requis contre cette dernière, l'invitant à une soirée pour fêter son entrée officielle au club chaque jour un peu moins sélect des politiciens corrompus. Également conviée, Sofia Chikirou a déclaré avoir décliné l'invitation. Politique intérieure, le Premier ministre Michel Barnier a affirmé ne pas s'être roulé par terre pour être Premier ministre. Pour comprendre cette déclaration pour le moins cryptique, nous avons retrouvé des images de sa nomination. Allez, s'il te plaît! Non mais c'est bon, arrête, j'ai dit oui. Politique étrangère ensuite, le président de la République Emmanuel Macron se rend en visite d'État en Arabie Saoudite début décembre afin de réaffirmer le partenariat entre les deux pays. Emmanuel Macron, vous n'avez pas une pensée pour tous les opposants tués ou emprisonnés par le régime saoudien ? Oh bah moi vous savez, j'en ai rien à foutre tant qu'ils m'achètent des rafales. L'argent ça a pas d'odeur de toute façon. Même s'ils utilisent les rafales en question pour bombarder les populations civiles au Yémen ? Alors là, tout ce qu'ils peuvent faire avec mes rafales, c'est comme ce qu'ils font avec leurs journalistes, hein. J'en ai rien à branler tant qu'ils le font chez eux. Territoire maintenant, face à la colère grandissante des élus départementaux inquiets de ne plus pouvoir assurer leur mission sociale faute d'argent dans les caisses, Michel Barnier a présenté un certain nombre de mesures. Michel Barnier, vous êtes sûr que ce sera suffisant ? Bah écoutez, je vois pas de quoi ils se plaignent. On a réduit de 10 000 € l'effort budgétaire de 5 milliards à faire pour les collectivités et on va même leur débloquer une enveloppe de 50 tickets restaurants pour 2025. De quoi ils se plaignent ? Du fait que votre politique d'austérité va appauvrir et précariser encore plus la population, ce qui va provoquer une baisse encore plus importante des recettes ? Oh, ça va, on va juste réduire les budgets des départements. On les supprime pas, c'est pas si mal. Éducation maintenant, pour lutter contre un soi-disant absentéisme des fonctionnaires, le gouvernement a proposé un passage à 3 du nombre de jours de carence de ces derniers. La ministre de l'Éducation nationale s'y est notamment montrée favorable. Madame, excusez-moi, vous êtes qui ? On devait recevoir la ministre de l'Éducation nationale. Mais c'est moi! Ah bon ? Mais oui, Anne Genetet, c'est moi! Si vous le dites. Du coup, Anne Bidule, pourquoi est-ce que vous soutenez cette mesure ? Mais simplement par équité entre le privé et le public. Mais pourquoi est-ce que vous soutenez toujours, systématiquement, en toutes circonstances, l'alignement sur les moins bonnes conditions de travail existantes ? Puisque vous soutenez l'équité, par exemple, pourquoi ne pas réduire à 1 le nombre de jours de carence dans le privé ? Bah parce que c'est plus économique, on est en période difficile en ce moment, je vous rappelle. Du coup, quitte à aligner sur les moins bonnes conditions, pourquoi ne soutenez-vous pas un alignement de votre salaire sur le SMIC ? Ce serait cohérent. Disparition ninja! Le président du Rassemblement national, Jordan Bardella, vient de sortir son livre autobiographique et sa tournée de dédicaces rencontre déjà un certain succès. Des journalistes sont allés tendre le micro à ceux qui s'y sont rendus. Nous sommes devant la librairie Maréchal Louvois-Livre dans la ville de Béziers où se tient la première séance de dédicace de Jordan Bardella. Une séance qui rassemble les Français de tous horizons et témoigne de l'ouverture du président du RN. Bonjour, vous allez faire dédicacer votre livre par Jordan Bardella ? Ah, il est clair ! Coupé! Bonjour, vous aimez bien Jordan Bardella ? Ouais, exact. Il va nous débarrasser des immigrés, donc on le soutient. D'accord, mais qu'est-ce que vous pensez du fait qu'un homme de 29 ans qui n'a jamais travaillé hors de la politique, a fait 1 an d'études et a finalement très peu d'expérience de la vie, sorte ses mémoires ? Bah moi, vous savez, tant qu'il dit qu'il aime pas les juifs, je m'en fous, hein. Ah, coupé! Bonjour monsieur, vous allez faire... Aïe ! J'aime pas les journalistes. Pour notre entretien du jour, nous recevons la présidente du groupe RN à l'Assemblée nationale, Marine Le Pen. Marine Le Pen, bonjour. Bonjour. Marine Le Pen, vous êtes toujours en procès pour l'affaire des détournements de fonds européens du Front National et une peine d'inéligibilité avec application immédiate a été requise contre vous. Quelle est votre réaction ? C'est proprement scandaleux, cette dureté de la justice française. C'est quand même incroyable qu'on prône une sévérité aussi forte, comme s'il n'y avait aucun droit à l'erreur. Mais c'est pas vous qui prônez constamment plus de sévérité et le retour des peines planchées ? Pourquoi vous n'appliquez pas ce principe à vous-même ? Mais parce que c'est nous, qu'est-ce que vous croyez ? Nous, tout ce qu'on veut, c'est faire chier les immigrés, les musulmans, les LGBT, bref, tous ceux qu'on n'aime pas. Donc oui, pour eux, on veut que la justice soit plus ferme, pour leur faire fermer leur gueule. Mais ça s'applique pas à nous. Sauf qu'au bout d'un moment, vous avez fraudé, donc ce serait bien que vous assumiez. Bla 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 bla, c'est marrant que c'est toujours le RN qui a le mauvais rôle. Nous sommes en 2024, on peut avoir une deuxième chance. Merci. Et sinon, qu'est-ce que vous pensez du fait que le président de votre parti, votre dauphin officieux Jordan Bardella, a déclaré que pour lui, une personne condamnée en justice ne pourrait pas être candidate du Rassemblement national ? Disparition ninja! Et toute ressemblance avec une situation réelle ou fictive est purement fortuite. Nous vous souhaitons une fin de journée. À bientôt.